Je te laisse commencer. Ouais, donc alors déjà bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler des LDG, les lignes directrices de gestion, pour essayer de dédramatiser un peu sur le sujet, parce que vous avez été récemment destinataire d'une circulaire imposante sur les lignes directrices de gestion. Donc voilà, on souhaitait vous en reparler aujourd'hui de vive voix, et puis vous donner quelques explications complémentaires, et puis éventuellement répondre à vos questions si besoin. Du coup, pour faire un rapide premier point, les lignes directrices de gestion, qu'est-ce que c'est? Alors, les lignes directrices de gestion, elles ont été envisagées dans la loi de transformation de la fonction publique. Il était prévu qu'elles soient applicables au 1er janvier 2021. Compte tenu de la crise sanitaire, on pensait qu'elles allaient être décalées. On y a pensé jusqu'au bout, quasiment. Mais non, l'application est bien au 1er janvier 2021. Et du coup, toutes les modalités de mise en œuvre, elles ont été définies par un décret du 29 novembre 2019 qui parle aussi des attributions de la CAP. Donc du coup, les LDG, en gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, elles doivent être appréhendées comme des orientations à mettre en place sur le long terme en matière de ressources humaines. Alors, le vocabulaire employé, des fois, peut faire peur aux petites collectivités qui n'ont pas de service ressources humaines à proprement parler. Mais pourtant, les obligations sont les mêmes pour toutes les collectivités et les établissements publics à compter du 1er janvier 2021. Tout le monde doit fixer des lignes directrices de gestion. Alors, dans l'esprit du législateur, les LDG, ça poursuit plusieurs grands objectifs. Alors, tout d'abord, c'est renouveler l'organisation du dialogue social et tenter de passer d'une approche individuelle, qui est le cas actuellement, à une approche plus collective. Un autre objectif poursuivi, c'est développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace. Là aussi, des fois, le vocable utilisé, il semble pas trop approprié aux petites collectivités, mais pourtant, il y a aussi des leviers managériaux dans les petites collectivités. Simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique ou aussi dans le secteur privé. Et puis l'autre élément, c'est renforcer l'égalité professionnelle dans la fonction publique, notamment tout ce qui est lié à l'égalité homme-femme, notamment, qui est un sujet très... Les lignes directrices de gestion, du coup, pour résumer, ça vise à déterminer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Alors ça, c'est un mot à la mode, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Qu'est-ce que c'est? La GPEC, c'est une démarche volontariste de gestion rassemblant plusieurs outils relatifs aux ressources humaines en vue de prévenir les besoins en ressources humaines dans toutes les collectivités. C'est vraiment une politique d'anticipation. Alors les outils sont divers et variés, mais par exemple, quelque chose de basique et applicable dans toutes les collectivités, l'étude d'une pyramide des âges, et bien, par exemple, c'est un acte de GPEC. Pourquoi? Parce que ça peut permettre d'anticiper les départs à la retraite et prévoir les remplacements. Ça peut permettre d'adapter les postes pour tenir compte de la pénibilité du vieillissement. C'est des exemples. C'est des exemples de GPEC. Les lignes directrices, elles doivent aussi viser à fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Alors ça, c'est un élément très important, d'autant qu'à compter du 1er janvier 2021, les commissions administratives paritaires n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion. Du coup, c'est important que ça soit cadré dans chaque collectivité. Et puis enfin, l'autre élément sur les lignes directrices de gestion, c'est que ça doit venir favoriser en matière de recrutement l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels, ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ce qu'on a déjà évoqué auparavant. Donc voilà, c'est vraiment... alors, il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte, c'est vraiment une synthèse des outils RH à mettre en place sur le moyen et le long terme. En fait. Excusez-moi
Aurélien, 2 secondes, je t'interromps. Je vais demander à Madame, alors, à Sivré Touraine de couper son micro parce Oui. que ça nous fait des parasites. Ah, d'accord. Merci. Alors, au-delà d'être une obligation pour toutes les collectivités, les LDG, elles auront vraiment une portée juridique. Alors, c'est une obligation d'en fixer après avis du CT dans chaque collectivité. Il y a une durée maxi de 6 ans. Alors, on part sur une durée maximum. Il n'y a pas de minimum. On parle de pluriannualité. Donc, on pourrait penser que c'est au moins sur 2 ans. Après, pour nous, notre interprétation, c'est que c'est pas choquant qu'elle soit fixée au moins pour 1 an et quitte à être revue au fur et à mesure et pas dans l'urgence comme on l'est un peu là. Et pourquoi, du coup, quelle est la portée juridique? Eh bien, c'est qu'un agent pourra invoquer les LDG en cas de recours devant le tribunal administratif s'il estime qu'une décision individuelle ne lui est pas favorable. Dans la suite logique, il pourra faire appel à un représentant syndical qui siège, dont l'organisation siège au CT, pour l'assister dans des recours administratifs contre cette même décision défavorable. Et puis, en prolongation, il y a aussi que les éléments relatifs à ces situations individuelles, au regard de la réglementation en vigueur, les DG, ils doivent être communiqués. Alors, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a un micro ouvert, ça siffle. Hop. Alors, pour autant, si l'agent peut se prévaloir des LDG, ça ne limite pas le fait que j'insiste. Il faut vraiment que vous coupiez tous vos micros, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, pour autant, l'autorité territoriale, c'est elle qui met en œuvre les orientations en matière de promotion de valorisation et elle garde un pouvoir d'appréciation. Ça, ça va de pair quand même. Ça va de pair. Hop. Voilà sur la portée juridique. Bien. Après, on va plus vous présenter donc du coup l'objet du groupe de travail qui a été monté dans notre établissement. Donc, vous avez compris, c'est ce qu'on vous a mis dans la circulaire. Les LDG, ça devient réellement votre document clé de référence en matière de gestion des ressources humaines. Et peu importe la taille de la collectivité, le nombre d'agents, parce que j'ai entendu certaines remarques disant que c'est bien joli, que c'est des grands discours, mais en fait, dans les LDG, vous allez tous être amenés à mettre les mêmes choses, peu importe la taille de votre collectivité. Donc, vous allez être tous amenés à un moment ou à un autre à évoquer dans ces LDG, notamment le plan de formation, les entretiens professionnels, votre tableau des effectifs, que vous soyez 50 agents ou que vous soyez 2 agents. Ça, c'est très important à entendre. C'est vraiment maintenant votre document de référence en matière de ressources humaines. Pourquoi ? Parce que depuis la loi de transformation de la fonction publique territoriale, les CAP ont perdu énormément de compétences. Vous avez dû vous en apercevoir. On avait fait au mois de janvier de cette année une fiche pratique. Excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend à la porte, Aurélien. On a fait une première fiche pratique en janvier cette année pour vous expliquer finalement la réduction des compétences des CAP. C'était une première étape. La deuxième étape qui intervient au 1er janvier 2021, ça va être la disparition notamment des compétences en matière d'avancement de grade et de promotion interne de la CAP. Donc, à partir de ça, de ce déshabillage total finalement des CAP, il fallait bien qu'on réintroduise les matières pour lesquelles elles étaient compétentes auprès des principaux concernés, c'est-à-dire les employeurs publics. Et c'est vous qui allez vous réapproprier en tant qu'employeur public ces compétences qui étaient jusque-là de la compétence des CAP. Donc, on va les mettre dans les fameuses lignes directrices de gestion. Voilà pourquoi on a été amené au centre de gestion à contacter un certain nombre d'entre vous et en particulier les communes de moins de 50 agents, puisque c'est les communes qui relèvent de la CAP, du comité technique du centre de gestion. On a également contacté les plus de 50
parce qu'on a considéré que le territoire de l'Indre-et-Loire, c'est une unité de collectivité effectivement disproportionnée, distincte en termes de taille, de nombre d'agents, mais qu'il fallait associer à cette réflexion globale qu'on a commencé en septembre, en constituant donc un gros groupe de travail départemental. Il y avait une quinzaine de personnes représentées et représentant leur collectivité. Et on a scindé ce groupe en 4 sous-groupes. Donc un sous-groupe de collectivité de moins de 20 agents, un sous-groupe de collectivité de moins de 50 agents. Vous avez les noms des collectivités représentées. Je ne sais pas si on a, je pense qu'on doit avoir des représentants qui participent aujourd'hui. Un sous-groupe des collectivités de moins de 100. Et enfin, un sous-groupe des collectivités de plus de 100. Alors, la philosophie, si vous voulez, du découpage a été la suivante. C'était de se dire, on aurait très bien pu faire un groupe des moins de 50, un seul groupe des moins de 50, et les mettre à travailler tous ensemble, en se disant, bon, bah, ils vont travailler sur des lignes directrices de gestion type, et libre après à chacun de se les approprier et de se débrouiller avec. Mais en y réfléchissant, c'est quand même dit, il y a une sacrée différence entre une commune qui a 4 agents et une commune qui en a 15. Une sacrée différence entre une commune surtout qui a 15 agents et une commune qui en a 49. Du coup, on s'est dit, on va scinder notre groupe des moins de 50 en 2 sous-groupes, les moins de 20, les moins de 50. Et on a fait travailler donc les moins de 20 ensemble. Vous aviez la commune de Cérèges, Chambourg-sur-Âne, Pouzet, Saint-Étienne-de-Chigny. J'espère que j'oublie personne. Je crois que j'ai vu Pouzet qui s'était inscrite. Ensuite, on avait les collectivités de moins de 50. Et puis finalement, on a associé les moins de 100, les plus de 100. On a pris la tâche d'un formateur qui est également coach, qui s'appelle Jacques Van Herp, qui a mis en musique, si vous voulez, un petit peu ce bel orchestre de musiciens pour les faire travailler sur 3 matinées. Et ça a eu un résultat plutôt intéressant et même très intéressant puisqu'il en est ressorti 4 trames types de lignes directrices de gestion qui sont une vraie coproduction, le fruit d'un vrai travail de collaboration des moins de 20, des moins de 50, des moins de 100 et des plus de 100. Ce travail, c'est leur travail, c'est le travail de vos collègues. J'insiste énormément dessus parce que ce sont leurs idées que nous, on a mises en forme ensuite, qu'on vous a présentées dans la circulaire que vous avez reçue la semaine dernière. Et on a soumis à l'avis du comité technique du centre de gestion les 2 premières trames des moins de 20 et des moins de 50. On a soumis ça au comité technique du 4 décembre. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, le temps court, le temps file et on arrive à la fin de l'année 2020 et on est supposé mettre tout en place à partir du 1er janvier. Donc on s'est dit, on va gagner une étape en soumettant les trames des moins de 20 et des moins de 50 à l'avis de principe du comité technique. Comme ça vous dispensera de revenir devant le comité technique pour soumettre de nouveau au comité technique votre trame de ligne directrice de gestion. Voilà pourquoi on a fait ça sur les 2 premières. On a bien évidemment passé pour information les deux suivantes, enfin les trames des moins de 100 et des plus de 100, pour information au comité technique, sachant que les plus de 50 sont libres de s'approprier comme ils l'entendent les différents modèles qu'on propose dans la circulaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse vous donner la parole ou à faire un petit message. Donc, le travail du groupe de travail. Dans les 4 sous-groupes, vos collègues se sont mis d'accord pour dire, dans les trames de ligne directrice de gestion, il faut qu'il y ait des choses qui reviennent, qui soient vraiment des incontournables à évoquer nécessairement au titre de ces fameuses lignes directrices de gestion.
Pour les moins de 20 agents, vos collègues se sont dit, il y a 8 thèmes qu'on ne peut pas louper. Ces 8 thèmes, c'est d'abord vos effectifs, à travers le tableau des effectifs et à travers la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ça, c'est quelque chose que nous impose la loi transformation de la fonction publique et qu'on retrouve dans le décret concernant les lignes directrices de gestion. Donc, il fallait le mettre et l'inscrire dans cette trame des moins de 20. Deuxième incontournable, le temps de travail. Troisième point important, la formation, parce que la formation, ça existe depuis 1984, que depuis 1984, vous devez avoir mis en place votre plan de formation et qu'à un moment donné, il va falloir vous interroger sur la finalité et puis l'intérêt de le mettre en place rapidement et au moins de vous approprier les outils pour mettre en place le plan de formation. Quatrième point, l'avancement de grade. Pourquoi l'avancement de grade? Parce que on a l'habitude de recevoir les tableaux d'avancement de grade de la part du centre de gestion en début d'année pour l'année qui arrive. Mais ce que on observe, nous, au niveau du centre de gestion, c'est que l'avancement de grade est perçu comme une obligation par les élus. Or, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de procéder à l'avancement de grade d'un agent qui remplit les conditions. Vous ne le faites que si vous en avez les possibilités financières, d'une part, c'est-à-dire si votre conseil municipal, votre organe délibérant, valide le principe de mobiliser sur la masse salariale une somme correspondant au nouveau grade pour lequel vous allez promouvoir votre agent. Et ensuite, vous, à titre personnel, en tant qu'employeur, autorité territoriale, vous êtes libre de prendre l'arrêté de nomination par avancement de grade. Mais avant tout ça, dans le cadre des lignes directrices de gestion, vos collègues, les collègues qui ont été dans le groupe de travail ont dit oui, mais ce serait bien que par souci d'équité et de transparence, on prévoit des critères pour l'avancement de grade. Et ces critères-là, on va les mettre dans les lignes directrices de gestion. Voilà pourquoi l'avancement de grade y figure à part entière. La masse salariale et le régime indemnitaire, c'est aussi un point incontournable dans vos lignes directrices de gestion. Vous posez la question à un moment donné de savoir, où est-ce que j'en suis du régime indemnitaire? Où est-ce que j'en suis du passage au RIFSEP? Est-ce que j'ai bien mis tous mes cadres d'emploi qui correspondent dans le RIFSEP? Est-ce que j'ai bien supprimé l'indemnité, l'IEMP, la vieille IEMP par exemple? Est-ce que j'ai bien prévu les indemnités horaires pour travaux supplémentaires? Vous voyez, cette trame, ce n'est pas fait pour vous contrôler et nous d'ailleurs, on ne demandera jamais à ce que vous nous retourniez vos trames type. C'est fait pour que vous vous posiez les questions et que vous vous disiez à un moment donné, bon, on va se poser sur les RH et on va se dire, qu'est-ce qui nous manque? Et on va se dire, à quelle échéance on va compléter ce qui nous manque. C'est pour ça qu'on a également mis l'entretien annuel. L'entretien annuel, bon, beaucoup d'entre vous, une majorité y est passée. Maintenant, on ne parle plus de la notation, vous le savez, mais l'entretien annuel, c'est un support à travers lequel vous allez pouvoir, c'est un levier managérial, au même titre que le régime indemnitaire. À travers l'entretien annuel, vous allez pouvoir déterminer les besoins en formation de vos agents, par exemple. Déterminer leurs besoins en mobilité et leurs perspectives en mobilité. Donc l'entretien annuel, c'est un incontournable de vos lignes directrices de gestion. La prévention des risques professionnels, c'est pareil, c'est un incontournable qu'on a mis parce que tout le monde devrait avoir son document unique, par exemple. Et enfin, l'action sociale, le 8e thème, pour les moins de 20. Alors là, je suis... Attendez, je voudrais juste passer en arrière. Voilà. L'action sociale. Voilà pour les moins de 20. Les collègues des moins de 50, du sous-groupe des moins de 50, eux nous ont dit... Alors attendez, je fais juste une parenthèse. Par rapport à ces thématiques-là, il faut savoir qu'à partir du mois de juin, avec Aurélien, on a travaillé avec nos collègues juristes
des centres de gestion de la région centre, hein, puisqu'on est en mutualisation sur un certain nombre de thématiques, et qu'on avait déjà réfléchi à ces thèmes-là, et on avait déjà arrêté ces 8 thèmes-là avec les juristes des autres centres de gestion. Donc ça veut dire en clair que sur la région centre, on est déjà tous à peu près sur les mêmes thématiques. C'est important que vous le sachiez. Ces thématiques, vous allez les retrouver donc sur les moins de 20 agents, les moins de 50 agents. Puis si vous avez eu la curiosité, vous vous rendrez compte également dans la circulaire sur les modèles, les derniers modèles, en annexe 6, je crois, et 7, qu'ils ont été repris par les moins de 100 et les plus de 100. Donc, les collègues des moins de 50 ont dit oui, nous, les 8 premiers, ils nous intéressent bien et ils sont effectivement incontournables, mais on va rajouter une série supplémentaire qui sont le handicap, la qualité de vie au travail, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies de l'information, la politique managériale, le dialogue social et enfin la mutualisation entre la commune et le PCI de rattachement. Voilà pour les thématiques qui ont été retenues et qui ont été réellement travaillées de concert par tous les collègues des moins de 20, des moins de 50, des moins de 100 et des plus de 100 pendant le groupe de travail. Donc une fois qu'on avait ces thèmes, une fois qu'on avait ces 8 ou 15 thèmes, on s'est dit, bon, eh bien, on ne va pas laisser nos collègues secrétaires de mairie, DRH, DGS, lâcher tout seul dans la nature sur ces thématiques. On va leur proposer des supports. Donc, on vous a proposé des fiches thématiques que vous avez dans la circulaire, que vous allez retrouver dans votre circulaire. Ces fiches thématiques, vous allez les retrouver, voilà. Elles sont toutes construites sur le même schéma. Donc, on vous demande à chaque fois, on fait un petit rappel de définition de ce que c'est que le tableau des effectifs, par exemple. Je suis à la page 32 de la circulaire. On rappelle le cadre réglementaire. Ensuite, il y a des lignes qu'il va falloir que vous remplissiez tout seul. C'est où vous en êtes, vous, dans votre collectivité, sur ce qui est de l'état des lieux. Est-ce que vous avez un tableau des effectifs? Est-ce qu'il est en cours de construction? Est-ce que vous envisagez de le prévoir? Et quelles sont les délibérations que vous pouvez avoir à rattacher à cette fiche, éventuellement? Après, vous avez les lignes directrices que vous allez retenir par rapport à cette fiche, c'est-à-dire sur quoi vous vous engagez. Est-ce que vous vous engagez à recenser systématiquement tous les postes ouverts budgétairement? À quelle échéance vous allez le faire? Ça suppose que vous ayez des tableaux, que vous créiez des supports. Est-ce que vous allez formaliser donc ce recensement dans un tableau des effectifs? Comment vous allez le faire adopter en délibération, par délibération au conseil municipal? À quel rythme, à quelle régularité vous allez le mettre à jour? C'est ça vos lignes directrices sur le tableau des effectifs. Ensuite, est-ce que vous envisagez un suivi ou une évaluation de ce travail? Ça, c'est la ligne suivante. On vous a mis une ligne calendrier. Et enfin, vous avez la possibilité d'y annexer toutes sortes de choses que vous souhaitez y mettre qui correspondent à la thématique. Ce déroulement-là, vous allez l'avoir pour toutes les fiches thématiques qui ont été élaborées par le groupe de travail. Sachant que les fiches thématiques qui correspondent, qui sont en bleu dans le support de présentation que vous avez sous les yeux, on a considéré que c'est des fiches qui sont très propres, enfin, totalement propres à une collectivité, donc elle va s'engager et elle va la remplir comme elle l'entend. On ne va pas lui faire de propositions sur ces thématiques-là, qui relèvent vraiment de la politique très spécifique de chaque collectivité. À partir de là, si vous avez choisi de l'adopter, Aurélien va vous expliquer comment vous allez faire pour... Oui, alors du coup, oui, si vous partez sur cette trame type qui a été validée par le comité technique, on a envie de dire que c'est
assez simple. Alors, vous aurez quand même un travail, remplir chaque fiche, hein. Mais ce qu'il est nécessaire de faire, alors éventuellement, c'est pas une obligation, ça va se faire dans beaucoup de collectivités, mais c'est pas prévu par les textes, c'est d'informer l'Assemblée délibérante. Normalement, les LDG, ça ne donne pas lieu à une délibération. Ce qui est prévu, c'est qu'elles sont fixées par arrêté. Donc, est-ce que chez vous, vous allez décider d'en parler dans la collectivité, à l'Assemblée délibérante? C'est une possibilité, mais c'est en aucun cas une obligation. Une fois que vous l'avez fait ou pas, du coup, l'important, c'est de prendre l'arrêté des LDG. Alors, il y a un modèle en annexe de la circulaire. Cet arrêté, il est tout simple. Il y a juste à le signer et dire que les lignes directrices de gestion sont arrêtées de la façon prévue dans la trame que vous aurez remplie en parallèle. C'est-à-dire juste signer l'arrêté. Alors, l'idéal, ça serait comme on met dans le PowerPoint, c'est à effet du 1er janvier 2021. Ça serait que cet arrêté soit signé avant, pour que ça soit effectif au 1er janvier 2021. Si ce n'est pas le cas, si c'est fait en courant janvier, eh ben, ça sera fait courant janvier. La seule chose importante que ça limitera, on en a parlé un peu, c'est au niveau des avancements de grade. En gros, pour 2021, tant que l'arrêté des LDG n'est pas prêt, n'est pas signé, vous ne pouvez pas prononcer un avancement de grade au titre de l'année 2021. Ça, c'est un élément important et c'est ça le plus urgent, on va dire. Du coup, une fois que vous avez pris l'arrêté et complété la trame type en mettant chaque spécialité dans votre collectivité, puisque, comme disait Isabelle, vous êtes tous à des degrés différents. Des collectivités de même strate n'auront pas le même niveau d'avancement sur telle ou telle fiche, donc c'est vraiment propre à chaque collectivité. Après, ce qu'il conviendra de faire, et c'est une obligation prévue par la loi, c'est de communiquer l'arrêté des LDG et tous les documents qui vont avec, toutes les annexes, à l'ensemble des agents de la collectivité. C'est vraiment une obligation. Alors, le texte dit par tout moyen. Donc, ça peut être par affichage, ça peut être par voie électronique si vous disposez d'une messagerie, ça peut être par remise en main propre contre signature. Enfin, il faut vraiment que tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut, pas de différenciation qui soit contractuelle ou titulaire, ils aient connaissance de ces lignes directrices de gestion. Oui, alors je t'interromps 2 secondes, Aurélien, parce que je suis en train de voir qu'il y a eu pas mal de questions dans le fil de discussion. Et notamment, alors je remonte au départ des questions, c'était la portée juridique. Hein, la première question qui m'arrive là, je vois Quentin. Alors, je ne sais pas, Quentin, bon, qui me dit « Nous n'avons pas entendu la portée juridique ». La portée juridique des LDG, elle est très importante par rapport à vos agents. Personne ne viendra contrôler vos LDG. On ne peut pas, nous, en tant que centre de gestion, exiger que vous nous communiquiez vos trames type des LDG, je le redis. En revanche, vos agents doivent en avoir communication et connaissance par tout moyen que vous êtes susceptible de mettre à leur disposition. Parce que, comme on n'a plus, c'est ce que je vous ai expliqué au départ, on n'a plus la CAP comme garde-fou, entre guillemets, comme moyen de contrôle, puisque mine de rien, ce n'était qu'un avis, la CAP, mais ça avait quand même un petit rôle, un rôle qui n'était pas négligeable de contrôle, on va le dire, oui, incident, mais un contrôle quand même sur tous les actes individuels que vous preniez, ou en tout cas sur une grande partie des actes individuels que vous preniez. Bon, la CAP perd cette compétence et ces capacités-là. Le contrôle de légalité n'a rien à voir dans l'histoire non plus. Donc, le seul contrôle qu'il va y avoir sur votre politique RH, ce seront vos agents eux-mêmes qui vont l'exercer, notamment à travers ces lignes directrices de gestion, et qui pourront contester les actes individuels qui les concernent en s'appuyant sur les lignes directrices de gestion de votre collectivité et moyennant éventuellement l'accompagnement d'un représentant du personnel. Donc, c'est très important, j'insiste, pour que vous communiquiez, dès que vous avez adopté votre trame type, l'arrêté
avec les trames types la trame type que vous aurez définie et complétée. Excuse-moi Aurélien. Non, pas de souci. Et puis pour répondre à une question aussi de l'Aimeray sur la latitude pour donner des avancements, non, il n'y aura pas forcément plus de latitude. Le statut de la fonction publique prévoit toujours des conditions pour bénéficier d'un avancement de grade. Vous serez toujours destinataire de tableaux d'avancement de grade de notre part en fonction des éléments qu'on a, hein, ça c'est toujours la règle. Et il y aura toujours l'application des ratios promus-promouvables. Donc, un agent qui ne remplit pas les conditions ne pourra pas pour autant bénéficier d'un avancement de grade. On restera sur la même chose. Ça veut dire aussi que à partir du 1er janvier, quand vous allez nous renvoyer vos tableaux d'avancement de grade, il faudra nous renvoyer avec votre arrêté des LDG pour qu'on s'assure de la date à laquelle il a été pris et votre délibération de ratio promu-promouvable. Donc, un document supplémentaire à nous fournir. Voilà, après sur les questions, tant qu'on y est. Alors, pas d'envoi au CT. Il est évident que si vous restez sur cette modalité-là, la modalité du point 3 de la présentation, ça veut dire que vous choisissez d'adopter l'avis de principe du CT du 4 décembre qui est en annexe 1 de la circulaire. Si vous adoptez cet avis de principe, vous n'avez plus rien d'autre à faire par rapport au CT que de renvoyer votre arrêté signé et daté au centre de gestion. En revanche, alors attendez, je suis en train de regarder en même temps les questions parce que c'est vrai qu'il faut jongler sur différents tableaux là. Le plan de formation, on va le garder pour peut-être un peu plus tard. Le suivi de l'échéancier. Est-ce que le CDG a prévu des rappels? Alors, Madame Stiger, quel sera le suivi de l'échéancier proposé par une collectivité? Madame Stiger, est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous expliquer un petit peu ce que vous souhaitez savoir? Madame Stiger n'entend pas. Bon. L'échéancier, vous l'avez. L'échéancier, ce qui est très important, c'est, je vous l'ai dit, Aurélien vient de vous le redire, c'est de faire prendre au plus vite l'arrêté des LDG par votre autorité territoriale. Si vous adhérez à la trame type des moins de 20 ou des moins de 50. Et ensuite, vous avez, on va dire, un mois ou un mois et demi pour compléter votre tableau et votre trame. Mais ne tardez pas à le compléter parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir vous donner un délai pour renvoyer l'arrêté et la trame type à vos agents. Communiquer l'arrêté et la trame type à vos agents. Donc, il vous faut quand même un délai. Nous, on ne pourra pas vous rappeler, hein, vous faire un rappel d'échéance. Maintenant, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu là-dessus. Hein. Le plus tôt, ça sera le mieux, si je puis dire. Hein. Alors, deuxième hypothèse, vous ne souhaitez pas adopter l'avis de principe du comité technique du 4 décembre dernier. À ce moment-là, il vous faut faire un état des lieux par rapport à toutes les thématiques qu'on vous a présentées tout à l'heure, un état des lieux de ceux dont vous disposez déjà, de ceux qui vous manquent. Au besoin, vous vous appuyez sur votre bilan social, ça c'est très important. C'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est quand même un outil important pour la gestion de votre personnel, parce que à travers le bilan social, vous avez vraiment une image à l'instant T de vos effectifs. Donc, la première étape, c'est faire l'état des lieux. C'est ensuite vous dire, pour moi, qu'est-ce qui va être priorisé dans les lignes directrices de gestion, au-delà des 8 ou des 15 thématiques que nous, on vous propose. Si vous souhaitez en ajouter ou en retrancher ou en mettre en plus, en clair, c'est ça, hein, prévoir des critères d'évolution de carrière spécifiques à votre collectivité. Rédiger ensuite le document final et le soumettre à l'avis du comité technique. Alors maintenant, les prochains, ça sera février. Le prochain, ça sera février.
Ça veut dire qu'il faut quand même aller très vite. Une fois encore, j'insiste, Aurélien vous l'a dit, mais l'Assemblée délibérante ne délibère pas là-dessus. On n'a pas besoin de délibération. Ne vous créez pas du travail en plus là où il n'y en a pas besoin. Vous faites une information à votre Assemblée délibérante, c'est déjà très bien. Sachant qu'un simple arrêté de l'autorité territoriale suffit pour arrêter vos lignes directrices de gestion. Alors, pour avoir échangé avec des collègues, dont un qui participe, j'aurais des petites mains qui se lèvent, Aurélien, je te laisse gérer ça après. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui pour définir toute la trame de vos lignes directrices de gestion, et ça peut s'entendre. Vous pouvez très bien dire, eh bien, moi aujourd'hui, je vais arrêter mes lignes directrices de gestion que pour les avancements, par exemple. Je pense à Jérôme qui est là en ligne. Bon, on en a discuté, il m'a dit, moi, je vais travailler avec mon CT. Bon, c'est un cas particulier, mais ils vont arrêter dans sa collectivité les lignes directrices de gestion que pour les avancements. Libre à eux ensuite de travailler au mois de janvier et février sur tout le reste de la trame. Voilà. Donc, une fois que vous avez préparé votre document final, vous le présentez au CT. C'est un avis préalable, hein, j'insiste. Et ce n'est qu'ensuite que vous prendrez ou vous ferez prendre l'arrêté des lignes directrices de gestion par votre autorité territoriale. Et dernière étape, étape incontournable, j'insiste encore, il faut que vous transmettiez par tout moyen à votre disposition l'arrêté et la trame type à vos agents. Quitte à l'afficher, quitte à faire une réunion de présentation, ça peut se faire sous toutes les formes possibles, mais il est important que vos agents en aient connaissance. Alors évidemment, que ce soit sur l'avis de principe du centre de gestion ou que ce soit vos propres lignes directrices de gestion, vous avez 6 ans maximum pour les définir. Mais vous pouvez très bien vous mettre une clause de revoyure dans vos lignes directrices de gestion en disant, moi, 6 ans, c'est la durée d'un mandat. Je considère que quand même, au bout de 3 ans, il va peut-être falloir revoir un petit peu ces lignes directrices de gestion. Donc, vous vous prévoyez une clause de revoyure. Ça peut être à 2, à 3, 4 ans d'échéance. Voilà. Il y avait Madame Bercy qui voulait intervenir. Madame Bercy, si vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Bercy. Alors, je vois une question de Pat. Faut-il envoyer l'arrêté au contrôle de légalité? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est un simple arrêté, je vous le rappelle. Donc, pas de contrôle de légalité. Par contre, vous renvoyez vos arrêtés au centre de gestion quand vous avez adopté l'avis de principe du CT. Il y avait la mairie de Parçay-sur-Vienne aussi qui avait la main. Si vous voulez ouvrir votre micro et poser une question, c'est le moment. Alors, les micros ne marchent pas ou… On n'entend pas de questions. Bon, alors je vais continuer dans la liste des questions. Peut-on prendre l'arrêté dès maintenant pour vous le transmettre et par la suite, janvier, février 2021 pour la trame? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous adhérez à l'avis de principe du 4 décembre du CT, vous nous retournez votre arrêté signé, vous le mettez idéalement à date d'effet du 1er janvier et après, vous travaillez tranquillement sur votre trame. Ensuite, si la délibération des promus promouvables a été prise antérieurement au décret, est-ce qu'elle reste valide? Oui, votre délibération, elle est toujours valide à l'heure d'aujourd'hui. Cela change-t-il quelque chose pour la promo interne? Alors, aujourd'hui, on n'a pas évoqué la promo interne parce qu'on va avoir un groupe de travail un petit peu similaire, mais surtout composé de représentants du personnel qui va plancher sur les LDG de la promo interne que le centre de gestion va préparer. Le président du centre de gestion va soumettre au CT du centre de gestion ses lignes directrices de gestion pour la promotion interne des collectivités.
mais chaque collectivité de plus de 50 agents va travailler de son côté sur les lignes directrices de gestion de la promotion interne également. Une fois qu'on aura fait notre travail, enfin ce travail de réflexion de notre côté pour la promo interne, on va transmettre notre projet de LDG à toutes les collectivités qui ont un CT propre. Et par retour, donc le centre de gestion arrêtera ses propres lignes directrices de gestion pour la promotion interne 2021. Pour l'instant, on n'a pas commencé, on a commencé à y réfléchir, mais on n'a pas arrêté, si vous voulez, ces lignes directrices de gestion promo interne 2021, sachant qu'il n'y aura pas grand-chose qui va changer en termes de critères. On va rester sur les mêmes critères. En principe, on devrait rester sur les mêmes critères de promo interne. Que vous dire qu'il y aura toujours, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y aura toujours des quotas et que toute collectivité ne pourra pas nommer l'agent qui le souhaite n'importe quand. Voilà. Ça passera par le biais du centre de gestion de toute façon. Et le président du centre de gestion arrêtera tout seul sa liste d'aptitudes, la liste d'aptitudes promo interne. Alors, il y a une chose qui disparaît, c'est le rôle de la CAP là-dedans. La CAP n'est plus présente, si vous voulez. Ça sera une décision du président du centre de gestion. Mais l'intention et l'idée serait quand même d'associer toujours les représentants du personnel. Mais ça, on communiquera ultérieurement sur la promo interne et les LDG de la promo interne. Madame Minier, est-ce que vous indiquerez les agents susceptibles d'avoir un avancement de grade? Comme oui, toujours, toujours, Madame Minier, les vous tableaux, aurez toujours les tableaux d'avancement. La circulaire sur les avancements de grade est en cours de préparation et vous sera envoyée bientôt, accompagnée des tableaux d'avancement. Nos collègues des carrières sont dessus actuellement. Madame Stigère, l'annexe 3, c'est le modèle de saisine du CT, n'est pas indispensable si vous utilisez l'avis de principe, effectivement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'annexe 3. Pas de micro. Ah, elle n'a pas de micro, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu prendre la parole. D'accord, j'ai compris. Je ne peux pas vous parler. Est-ce qu'on en a oublié? Promo interne, c'est bon. On descend, j'entends. Mais alors, on fait signer l'arrêté avant le 31 décembre. Ça, c'est la Comcom Gatine choisie. Madame Pluvio, oui, vous faites signer votre arrêté si vous adhérez à la trame type et à l'avis de principe. Et après, vous remplissez courant janvier. Communiquer les trames types au centre de gestion, ce n'est pas nécessaire. On n'est pas contrôle de légalité ni d'opportunité. Et je vous l'ai dit, ça c'est un petit peu, je vais utiliser la métaphore de la brosse à dents. Une brosse à dents, ça ne se prête pas. Les LDG, ça ne se prête pas non plus. Et c'est propre à chacun, pour chacun. Est-ce qu'on pourra avoir la trame en format Word, s'il vous plaît? Je crois qu'elle est déjà accessible en format Word sur le site du centre de gestion. L'arrêté, pareil. Même question que Charlotte Collin. C'était quoi, Charlotte Collin? Là, même question. Il est indiqué dans la circulaire que la trame Word est accessible sur le site du CDG. Bah oui, voilà. Et la promo interne pour les moins de 20 agents. Bah, j'ai répondu, hein, je pense, à l'aimerait. Voilà. Émilie Grelot, Madame Grelot qui est là. Si la délibération était prise entièrement. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Avec la question sur le plan de formation qui était un peu plus haut. Je laisse y répondre. Alors, à propos du plan de formation, a-t-on accès à des référentiels de compétences qui permettent à la fois de disposer d'un guide pour élaborer le cursus de formation et en même temps servir d'outil d'évaluation? Alors, en matière de formation, Monsieur Pougeot, alors je crois que la taille des collectivités dans lesquelles vous êtes élu vous permet d'obtenir des renseignements de la part de notre collègue, Madame Perrotin. C'est notre spécialiste des plans de formation. Enfin, toutes les collectivités, pardon, peuvent joindre Madame Perrotin, mais elle peut accompagner les collectivités dans la rédaction d'un plan de formation.
Un plan de formation, c'est le produit fini, mais tout avant, il y a un gros travail justement sur les compétences, sur les fiches de poste, il y a vraiment un gros travail préalable. Donc, ça pourrait être intéressant, si vous voulez vous faire accompagner dans cette démarche, de prendre contact avec notre collègue, Madame Perrotin. Attention, peut-être tous les gens qui sont dans la réunion, de la contacter pour en même temps, pour faire votre plan de formation. Mais voilà, on a quand même ce dispositif qui permet de vous accompagner. Alors, la ville aux dames, c'est une question intéressante. C'est les plus de 50 par contre. Une fois l'arrêté de principe validé par notre CT, faudra-t-il repasser les LDG complétés en totalité auprès du CT? Je dirais oui. Et je ne suis pas sûre que votre CT valide l'arrêt de principe. C'est comme si vous signiez un chèque en blanc. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut lui donner un petit peu de grain à moudre si vous voulez qu'il vous le valide, votre arrêté. Donc, soit vous lui proposez de se prononcer sur une partie des lignes directrices de gestion, vous dites, bon, avant le 31 décembre, on va se donner la priorité de travailler sur les critères de promo interne et puis sur les critères d'avancement de grade. Et auquel cas, on fait un premier arrêté des LDG promotion avancement. Et là, oui, effectivement, votre CT, il va valider l'arrêté et les LDG les LDG partiels, si je puis dire. On va les appeler comme ça. Mais si vous lui donnez tout seul l'arrêté à valider, c'est comme si vous lui donniez un chèque en blanc à signer, vous comprenez? Donc, je pense qu'il va falloir travailler un petit peu, lui fournir un petit peu de matière. Alors, sur la trame GPEC, il est noté modèle de tableau des effectifs. Je ne l'ai pas trouvé sur le site du centre de gestion. On ne l'a pas mis. On va le mettre. On vous promet, Madame Pluvio, qu'on va s'en occuper. On va vous le mettre. De même pour tout ce qui est les modèles qui vont suivre. Par exemple, Isabelle parlait en matière de régime indemnitaire, de délibération du RIFSEP, elle est liée, mais IHTS, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures sup, c'est pas encore forcément en ligne, mais nous, on en a. Faut pas hésiter à revenir vers nous, le cas échéant. Les modèles de délibération, on en dispose pour la plupart. Alors, il y a une question intéressante, c'est le tableau de projection. C'est Charlotte Collin qui nous parle d'un tableau de projection sur 2 à 6 ans pour les avancements. Ah oui, pour les avancements. Non. Alors non, nous, on vit année par année. Alors, on va vous dire, je vais vous expliquer pourquoi. Pour une question très bête et très triviale, c'est que le tableau d'avancement ne peut être exact qu'en fonction de vos arrêtés que vous voulez bien nous retourner. Si les arrêtés ne reviennent pas régulièrement et ne sont pas à jour et signés régulièrement et renvoyés au centre de gestion, notre tableau des avancements de grade, il ne peut pas être exact et complété en temps et en heure. Donc, on ne peut pas en plus anticiper sur 6 ans ce genre de choses. Vous imaginez bien? C'est pour ça que vous avez un tableau annuel. Donc, il est très important, et là, c'est de la pédagogie que je fais, je rappelle, que vous nous renvoyez tous vos actes en temps et en heure. C'est très important. Parce que plus vous serez régulier là-dedans, plus vous serez attentif à ça, et plus vous aurez de chances d'avoir des carrières à jour pour vos agents. Nous, on ne peut pas alimenter, si vous voulez, Cyril, la bécane qui suit vos carrières, si on n'a pas les arrêtés à jour. Voilà. Après, vous pouvez le faire en interne, votre tableau de projection. En effet, si les agents qui ne sont pas promouvables cette année vont l'être peut-être dans les années à venir. Et du coup, nous, si vous avez besoin d'un conseil sur les durées qu'il faut pour passer de tel grade à tel grade, on pourra vous aiguiller, vous renvoyer vers les textes correspondants. Ça, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, en plus, c'est juste, nous, on fait des propositions d'avancement. Ça ne veut pas dire qu'ils avanceront. C'est des promouvables. Vous dire à quelle période les agents seront promouvables, ça, on peut vous le dire si vous nous contactez. Ça, il n'y a pas de souci, on vous renverra vers les textes de référence. Mais c'est à partir de ce qu'on aura au moment M, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Et à condition que les agents ne demandent pas de disponibilité entre-temps ou autre chose. Après, moi, quand j'ai lu la question de Mme Collin, j'ai pensé plus à un tableau de projection générale sur vos LDG. Et ça, c'est important que vous sachiez que page 64 de la circulaire, vous avez un tableau, un rétro-planning de synthèse des LDG. Ça, c'est important. Vous pouvez vous l'approprier, ça.
n'hésitez pas à aller voir dans les autres trames types, vous pouvez récupérer des choses intéressantes. Madame Groslo, vous êtes peut-être arrivée, je ne sais pas. Alors, Madame Groslo, elle dit, j'ai dû louper une étape. La commune prend l'arrêté annexe 2 et ne joint pas la trame des LDG en même temps. Non. Oui, effectivement. Ce qu'on vous a dit, c'est que si vous adoptez l'avis de principe du CT du 4 décembre, vous nous dites simplement que vous l'avez adopté, c'est-à-dire que vous nous retournez l'arrêté complété, le modèle d'arrêté complété, à effet du 1er janvier. Et ça vous laisse le temps de compléter votre trame effectivement à tête reposée en janvier. J'espère que j'ai été claire. Pourrez-vous nous transmettre le PowerPoint? J'ai répondu. En ligne dans les prochains jours. Il sera vraiment mis très, très rapidement en ligne. Voilà. Pas de souci. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Si j'ai une main, BM. Madame Bercy, est-ce que vous voulez prendre la parole? Madame Bercy, voulez-vous prendre la parole? Non, il n'y a pas de réponse. S'il y a d'autres questions? Bon, c'était 10 midi à peu près. On ne voulait pas vous mobiliser longtemps. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que... Madame Bercy, je vous écoute. Non, je ne sais pas. C'est qu'on peut, au-delà de ce webinaire, vous accompagner s'il y a un problème spécifique. Je vous rappelle que c'est pas effectivement les trames qu'on vous propose et qui ont été validées, vous pouvez les compléter librement. S'il y a des choses qui vous paraissent insuffisantes, si vous souhaitez l'abonder ou si vous souhaitez modifier les actions sur lesquelles vous vous engagez, thème par thème, vous êtes libre de le faire. Voilà, vous pouvez aussi revenir dessus avec votre clause de revoyure en vous disant bah, moi je vais modifier mes lignes directrices de gestion peut-être dans 2 ans, et si vous voulez les modifier de manière importante, il faudra repasser par le CT, passer par le comité technique. Ça c'est important aussi à savoir. Aurélien, si tu as des choses à ajouter. Non, mais que de toute façon, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Hein, on est joignable. Faut pas hésiter à revenir vers nous sur le sujet. On arrête les LDG dans l'arrêté alors qu'elles ne sont pas mises en place. Ben, vous les arrêtez. Madame Groslo, je reviens vers vous. Je viens de voir votre remarque. Oui, vous arrêtez le principe des LDG tel qu'on l'a défini dans la trame type qui correspond à votre strate de collectivité. Donc, ça veut dire qu'après, vous allez la compléter, votre trame type. Mais vous n'allez pas modifier structurellement le contenu. C'est ça que ça veut dire. Et c'est surtout pour vous permettre de prononcer vos avancements de grade, si vous en avez au mois de janvier, pour vous permettre de prononcer vos avancements de grade bah, dès que les emplois seront créés au tableau des effectifs. Bon, j'espère qu'on a répondu cette fois-ci. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions particulières. On peut faire un arrêté. Alors, attendez, j'ai encore des remarques. Merci à tous les deux. On peut faire un arrêté acceptant la trame du CDG et ensuite envisager des modifications? Non, ce n'est pas des modifications, c'est que vous allez compléter vos trames type Catherine. Ce que je viens de lire là, on est bien d'accord que vous ne modifiez pas la trame type, vous la complétez. Faut-il reprendre un arrêté dès lors que nous retravaillons et modifions les LDG? Alors, si vous êtes sur un arrêté de LDG que vous avez daté pour 6 ans et que vous avez prévu dans cet arrêté une clause de revoyure, vous n'allez pas reprendre un arrêté puisque votre arrêté sera toujours valable. Simplement, vous allez annexer à l'arrêté les LDG modifiés. J'espère que c'est clair.
Il n'y a plus qu'à rédiger l'arrêté avant de partir en congé, Madame Berton. Oui, c'est ça. Très bien. Bah, écoutez, pour une première, c'est pas mal. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir entendu vos voix. On aura l'occasion de refaire des webinaires. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, bon courage pour la rédaction de vos LDG. On vous dit à bientôt. Ouais. À bientôt, merci.